Comment contrôler la peur? Cette question, elle m'a été posée par l'un de vous, par Emen, tu te reconnaîtras peut-être, Emen, et j'ai vraiment eu envie d'y répondre parce que je la comprends, cette question. Je la comprends parce que la peur, elle peut vraiment plomber notre quotidien. Pour certaines personnes, les peurs, sous toutes leurs formes, prennent une place énorme. Et pourquoi je le comprends? Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu une période de ma vie où vraiment je me considérais comme étant une trouillarde parce que la peur, l'angoisse, le stress faisaient partie de mon quotidien. Que ce soit la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de perdre ce que j'aime, mon mari, mes enfants, ma famille, la peur du regard des autres, la peur de ce qu'ils vont penser de moi, la peur de ce qu'ils vont dire dans mon dos et même plus généralement, la peur de la vie. J'ai eu une période dans ma vie de toute jeune adulte, oui ça remonte à un petit peu longtemps, dans ma vie de toute jeune adulte, j'avais même des tocs du style si j'appuie pas 4 fois sur l'interrupteur avant de sortir de la pièce, il va se passer une catastrophe. Donc j'avais vraiment un poids sur les épaules, ce poids de mes peurs et de ce qui allait pouvoir se produire dans ma vie. Donc la peur, ça peut vraiment devenir ce qu'on appelle une maison émotionnelle, c'est-à-dire une émotion dans laquelle on passe le plus clair de notre temps. Et c'est vraiment une émotion et une maison émotionnelle dont on peut ne pas savoir comment déménager. Parce que même si c'est inconfortable, on la connaît, c'est devenu une habitude, c'est devenu un mode de fonctionnement. Et on s'aperçoit petit à petit que les peurs prennent la place et ont pris le contrôle de notre vie. Donc si comme Emen, vous vous demandez comment contrôler la peur, je veux vous donner 2 axes à explorer pour vraiment évoluer à ce sujet-là dans cette vidéo. Je vous les donne dans quelques secondes. Avant ça, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Nathalie Martin. Je suis coach en éveil de conscience et j'accompagne des hommes et des femmes qui ont souvent tout pour être heureux, mais qui ne réussissent pas à l'être. Et je les accompagne pour créer une vie qui les fait vraiment vibrer. Je mets tous les détails dans la description qui accompagne cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur mon programme d'accompagnement. Alors comment contrôler la peur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le dit Joe Dispenza, l'émotion, c'est quelque chose de passager. C'est juste une info. Nous sommes câblés au niveau cérébral pour ressentir des émotions et c'est normal. Et une émotion, elle dure vraiment un temps très très bref. C'est quelque chose de très passager. Si cette émotion, je la laisse s'installer, parce que inconsciemment, je vais l'alimenter par des pensées, si je la laisse s'installer un peu plus dans le temps, quelques minutes, quelques heures, on va parler d'humeur, c'est-à-dire de cette émotion qui commence à s'installer, en mode « je suis de mauvaise humeur ». Et si je la laisse encore s'installer, eh bien là, ça va devenir un tempérament. Je vais même croire moi-même que ça fait partie de ma personnalité. Si on revient à la peur dont parle Emen, si je laisse cette peur s'installer, si je l'entretiens, eh bien peut-être que je vais même penser de moi que je suis comme ça et que je suis une trouillarde. D'ailleurs, moi j'ai longtemps cru qu'il y avait d'un côté les courageux, de l'autre les trouillards et les peureux. Je sais aujourd'hui que c'est loin d'être la réalité, la vision que j'avais à cette époque-là, et qu'en fait, on est tous les deux. Je suis à la fois courageuse et trouillarde. Vous êtes à la fois courageux, courageuse et trouillarde. On a tous les 2 options. Le truc, c'est quelle est la partie de moi que je choisis de nourrir. Et cette partie que je choisis de nourrir, forcément, elle va être de plus en plus costaud et elle va prendre de plus en plus de place à l'intérieur de moi. Donc, elle va s'exprimer davantage. Et c'est ce qui se passe quand on constate que les peurs ont pris le contrôle de notre vie. Eh bien, c'est peut-être qu'on les a alimentées pendant longtemps. La bonne nouvelle de ça, c'est qu'il est toujours possible, à n'importe quel âge, de changer de mode de fonctionnement. Comment faire pour changer ce mode de fonctionnement? Comment faire pour contrôler ses peurs? La première réponse qui me vient, c'est tout simple, c'est qu'on contrôle nos peurs en arrêtant de les laisser nous contrôler. Contrôler quoi? 2 axes à explorer. Elles contrôlent souvent nos choix et elles contrôlent souvent nos pensées et donc elles prennent toute la place. Premièrement, contrôler nos choix. Pourquoi est-ce que c'est important d'arrêter de laisser nos peurs contrôler nos choix? Simplement parce que quand je fais mes choix par peur, et je l'ai fait pendant des années, j'ai choisi ce qui était le plus facile. Si ça me faisait peur par là, je prenais dans un autre chemin. Quand on choisit uniquement par peur, eh bien progressivement, on va s'éloigner de ce qui est bon pour nous. Je dis souvent avec humour à mes clients que moi personnellement, j'ai pas peur du tout de rater l'élection de Miss Univers cette année. Mais pas du tout, ça m'effleure même pas l'idée.
Pourquoi? Parce qu'il percute tout de suite et il s'en amuse. D'ailleurs, c'est que je suis pas concernée en fait. Je sais pas ce qu'il faut, j'ai pas fait de dossier, parce que je sais très bien, de toute évidence, que je ne suis pas concernée par cette élection-là. Et comme je suis pas concernée, ça me fait pas peur du tout. Donc si une direction me fait peur, si ce choix-là me fait peur, c'est que quelque part, je sais très bien que mon évolution et que mon chemin passe par là. Sinon, j'y penserais même pas. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si je ne fais mes choix que par peur, eh bien, petit à petit, je vais m'éloigner de ce qui me fait triper, de ce qui me fait vibrer, de ce qui est bon pour moi et de ce qui est bon pour mon évolution. Ça devient un mode de décision et ça devient un mode de vie que de vouloir échapper sans cesse à la peur. Et alors qu'on choisit, on prend nos décisions en voulant éviter la peur qui est là, de toute façon, la peur va nous rejoindre. Elle va prendre de plus en plus de place. Parce que moins je vais muscler mon muscle du courage, justement, eh bien plus je vais avoir peur de trucs qui me faisaient peut-être même pas peur il y a quelque temps. Donc là, c'est vraiment important de reprendre notre pouvoir. C'est le premier axe que je vous demande d'explorer. Et quand je dis je vous le demande, ce n'est pas un ordre que je vous donne, c'est un cadeau à vous faire, de vraiment vous réapproprier vos propres choix. Ne laissez plus les peurs contrôler vos choix. Pour ça, il y a un remède, il y a une question et une seule à vous poser, c'est qu'est-ce que je ferais dans cette situation si je n'avais pas peur? Vous allez voir que la réponse, dans l'immense majorité des cas, elle est limpide. On l'a au fond de nous, la réponse. On sait très bien ce qu'on ferait si on n'avait pas peur, mais on se l'interdit. Et donc, là, on est en train de rater une opportunité, une évolution, et surtout, on est en train de faire un pas de côté, à côté justement de notre propre chemin. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je n'avais pas peur? Bien sûr, ce qui en découle, c'est que vous puissiez avoir le courage d'écouter ce qui va sortir de ça et de mettre en application, de passer à l'action, d'écouter les précieuses réponses qui découlent de cette question. Très clairement, moi, c'est une question qui a changé le cours de ma vie parce qu'elle a changé la manière dont je fais mes choix. Donc, Amen, si tu cherches à sortir du contrôle de tes peurs, c'est que tes peurs ont sans doute pris l'assaut de tes choix et elles gouvernent tes choix aujourd'hui. Donc si tu veux sortir de ça, utilise la question que je viens de te donner. C'est une première piste que je te conseille d'explorer. La deuxième piste que je vous donne en exploration, c'est de reprendre le contrôle de vos pensées. Parce que finalement, si on voit un petit peu le processus, il y a un événement, ou il y a un fait, il y a quoi que ce soit, ou une nouvelle, une critique, bref. Quelque chose me fait peur. Cette émotion de peur, elle va engendrer des pensées qui vont être des pensées stressantes, etc., qui elles-mêmes vont renforcer cette peur. Il y a comme un espèce de cycle infernal qui se met en route et qui fait que, évidemment, comme je me maintiens dans la peur, je vais faire telle ou telle action, ou plutôt, je ne vais pas faire telle ou telle action, et donc, je vais générer tel ou tel résultat. Donc, c'est hyper important de sortir de ça et de récupérer notre capacité à voir clair, notre capacité à penser. Parce que quand je suis embourbée dans mes peurs, je ne vois pas clair, mentalement, j'ai pas les mêmes idées, j'ai vraiment pas les idées claires, et j'ai besoin d'avoir cette clarté pour pouvoir déjà ramener de la légèreté dans mon quotidien, puis pour pouvoir prendre les bonnes décisions, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour reprendre le contrôle de vos pensées, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer votre peur. Parce que bien souvent, on tourne le dos à la peur, on voudrait qu'elle soit pas là, on ne veut pas l'écouter. Là, je vous conseille de lui faire face, puis simplement d'aller creuser votre peur. De quoi est-ce que j'ai peur exactement? Il se passe quoi dans le pire des cas? Exemple, j'ai peur de rater mon examen. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Et si je ratais mon examen, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est important ce questionnement-là parce qu'au lieu d'essayer de fuir ma peur, je vais la regarder bien en face. Je vais peut-être attraper au vol des informations qui sont importantes, puis qui vont me permettre d'anticiper. 2, je suis en train de prendre du recul par rapport à ça. Et 3, en prenant ce recul, en allant explorer le pire, je vais sans doute, et c'est ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, je vais m'apercevoir que dans le pire des cas, c'est pas pire en fait. Dans le pire des cas, c'est pas si terrible que ça parce que j'opère personne à cœur ouvert et que il y aura sans doute d'autres solutions. Donc ça me permet vraiment d'être dans l'anticipation, d'avoir un coup d'avance, de prendre du recul et puis de relativiser.
Le coup d'aller explorer ma peur et d'aller explorer ce qui va se passer dans le pire des cas, je vais le faire pour avoir les bénéfices que je viens de vous citer. Par contre, je ne vais pas rester là-dedans parce qu'à force de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, on finit par l'obtenir. J'ai une cliente, alors c'est une de mes premières clientes, ça remonte maintenant, qui me disait « C'est simple Nathalie, tout ce que je voulais pas dans la vie, bah, je l'ai eu. » Et je comprends de plus en plus pourquoi c'est le cas. C'est-à-dire qu'à force de se concentrer et de mettre de l'énergie, des pensées, sur ce que je ne veux pas, ça finit par se matérialiser. Donc, je vais aller l'explorer un tout petit peu pour avoir mon coup d'avance, mon recul, etc. Mais ensuite, je change mon focus et je vais aller me concentrer vraiment sur ce que je veux. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment le pire que je veux? Évidemment, non. Alors, qu'est-ce que je veux à la place? Je veux quoi? Et j'oriente mes pensées sur ce que je veux. Petite parenthèse là-dessus. Souvent, quand on commence à parler d'orienter ses pensées, de choisir ses pensées, ce qui nous vient et ce qui peut nous venir spontanément, et ce que j'entends souvent, c'est « Ah bah ouais, mais moi je ne peux pas choisir mes pensées, c'est plus fort que moi. » On va être clair là-dessus, il n'y a rien qui soit plus fort que vous en fait. Puisque ce sont des pensées, c'est nous qui décidons de nos pensées, sauf que parfois on est en mode pilote automatique, donc on ne les choisit pas en conscience. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus fort que nous, parce que ça vient quand même de notre cerveau. C'est nous qui décidons de ça, et il est juste temps de remettre de la conscience dessus pour sortir du mode pilote automatique et reprendre notre puissance de décision, notre puissance de création. C'est vraiment un point qui est fondamental et très important. Non, ce n'est pas plus fort que nous, et on est capable de changer nos pensées et de se dire d'accord, qu'est-ce que je veux créer, et je me concentre là-dessus. Si je ne veux pas ça, qu'est-ce que je veux à la place? Donc, en résumé, Emen, ce que je voulais t'amener, c'est que comment est-ce qu'on fait pour contrôler nos peurs? Eh bien, on arrête de les laisser nous contrôler sur les deux points. On arrête de les laisser contrôler nos choix. On en reprend le pouvoir avec la question qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Et on arrête de les laisser contrôler nos pensées. On reprend le pouvoir en se concentrant non pas sur ce que je ne veux pas, mais en se concentrant sur ce que je veux. C'est un muscle. Évidemment que si j'ai l'habitude de me concentrer sur le verre à moitié vide et sur les dangers, ça va me demander beaucoup d'énergie au départ de me concentrer sur le verre à moitié plein et puis sur ce que je veux vraiment créer. Mais au fur et à mesure où je vais le faire, ça va devenir aussi un mode pilote automatique, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus fluide. J'espère que ces deux points t'éclaireront, Emen, ça c'est le premier point, mais plus largement, j'espère que ça vous permettra de reprendre votre liberté par rapport à vos peurs. C'est un des points fondamentaux de mon évolution personnelle ces dernières années, c'est d'avoir changé ma relation avec les peurs. Et ça m'a vraiment amené à reprendre mon pouvoir et à créer ma vie. Parce que maîtriser nos peurs, plus généralement maîtriser nos émotions, c'est un pilier énorme pour moi pour réussir à maîtriser sa vie finalement. Parce que si je suis toujours en train de subir mes émotions, c'est compliqué d'avoir une vie légère aujourd'hui, puis c'est compliqué d'avancer vers des choses qui me font vibrer et qui me font rêver. Donc je vous invite vraiment à trouver un moyen pour maîtriser vos émotions, pouvoir vraiment en retrouver la maîtrise, c'est un point important. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, je mettrai dans la description qui accompagne cette vidéo le lien vers ma formation. J'apprends à gérer mes émotions. C'est vraiment une formation que j'ai construite en 3 étapes pour vous permettre de vous libérer des émotions du passé qui vous plombent encore peut-être aujourd'hui. Pour vous permettre aussi de vous libérer des émotions du présent, justement pour ne pas faire en sorte que vos peurs orientent vos choix, ou pour ne pas faire en sorte que vous les traîniez, ces émotions-là, qui sont censées être passagères, encore une fois, que vous les traîniez pendant des années. Et j'ai ajouté un dernier module dans cette formation qui vous permet de travailler aussi sur vos émotions du futur. Vous verrez qu'on peut utiliser nos émotions futures pour créer le futur qui nous fait vibrer et le futur auquel on aspire. Je vous mets le lien si vous voulez en savoir plus sur cette formation et je vous réserverai même une offre spéciale pour vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a aidé. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.